Surtout s'il te plaît, ne t'abonne pas, ne laisse pas un pouce bleu, un commentaire ou même ne va pas voir mon Utip, mon Discord ou mon Instagram avant d'avoir vu la vidéo en entier. Bon visionnage. Je suis sûr que toi qui regardes la vidéo, si jamais tu fais de la muscu toi-même, on t'a au moins une fois posé dans ta vie cette question-là. À quoi ça sert de faire de la musculation? Ça semble d'une stupidité extrême, si extrême que souvent on trouve trop rien à dire. Parce que ouais, est-ce que tu irais poser cette question-là à quelqu'un qui fait du basket? Tu lui dirais, à quoi ça sert de faire du basket? Franchement, vous lancez une balle dans des paniers. Non, tu ferais pas ça et quasi personne ferait ça parce que, en définitive, il n'y a rien qui sert à rien dans le monde. Mais bon, quand même, à part le fait que c'est un sport et qu'on peut le pratiquer par pur plaisir, la musculation a quelques atouts intéressants. D'abord, et c'est peut-être la raison pour laquelle c'est si populaire de nos jours, elle développe le corps de façon harmonieuse. C'est pas le cas pour beaucoup de sports. Par exemple, on le voit pas dans la rue si tu fais du basket, alors que la muscu, tout de suite un peu plus. Mais faut pas se dire pour autant qu'avoir un joli corps c'est la clé à tout bonheur et toute réussite. Souvent les garçons qui commencent la muscu pensent ça et puis déchantent vite quand les filles en ont quasiment rien à faire. Et puis même franchement il y a un stade au-delà duquel c'est plus forcément très attirant. Mais il n'y a pas que ça dans la muscu, c'est quasiment un sport magique parce que si tu le pratiques, tu deviendras forcément meilleur dans les autres activités que tu fais. Que ce soit des activités de la vie quotidienne ou même d'autres sports. Bah ouais, si tu as plus de masse musculaire, ça veut dire que tu peux l'employer à faire différentes choses. Et c'est pas vraiment explicable, mais souvent, les pratiquants de musculation ont plus de confiance en eux parce qu'ils peuvent mieux réussir à faire certaines choses que d'autres pas entraînés. Alors je dis pas du tout que c'est la méthode miracle magique qui te rendra un surhomme ou une surfemme, bref, qui fera de toi quelqu'un d'incroyable et qui a une confiance absolue dans ses capacités, mais ça aide. Un truc aussi, c'est que ça te donne plus de force, et c'est vrai que de nos jours, on a quand même pas mal d'outils pour nous aider et qu'on a moins besoin de force brute que nos ancêtres, mais pour autant, c'est toujours utile. Enfin, je dirais qu'avoir pratiqué la musculation pendant très longtemps et d'avoir eu de bonnes habitudes, bon, comme n'importe quel autre sport, ça te donne de bonnes habitudes, de la discipline, bref, des valeurs, mais c'est pas là où je veux en venir. Non, avoir cette habitude-là de faire de la musculation en particulier jusqu'à la fin de ta vie, ça te permet d'être indépendant jusqu'à la fin de ta vie si tu t'es pas blessé. Parce que les gens qui ont fait de la muscu et qui continuent entretiennent une certaine masse musculaire du coup qui leur permet d'être efficaces dans les gestes de la vie quotidienne qui deviennent de plus en plus durs, qui demandent de plus en plus d'efforts au fur et à mesure qu'on vieillit. Franchement, j'ai pas envie d'être en maison de retraite quand je serai vieux et peut-être que j'aurai même pas les moyens de l'être. Donc, si je peux me l'éviter, en pratiquant en plus un truc que j'aime faire, banco. Bref, la prochaine fois qu'une personne qui veut à moitié se foutre de toi, on va se l'avouer quand même, te demande à quoi ça sert la musculation, tu pourras lui répondre à ne pas aller comme toi en maison de retraite. Je sais pas si c'est une bonne punchline. Trouve un truc mieux avec ça. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Ou alors tu lui montres ma vidéo, peut-être que ça peut lui apprendre des trucs et qu'elle s'abonnera.